Une de ce matin, 2 personnes ont été tuées, un blessé hier après-midi. Le bilan d'une attaque qui a été produite par des bandits lourdement ramés à Cabaret. La police a trouvé une valise qui contient 5 armes à feu, 2 menottes et des projectiles dans la localité Barrette, 2e section commune de Petit-Goâvre. Les députés et les sénateurs se sont réunis hier lundi en Assemblée nationale à question de fermer la première session ordinaire année législative 2018. Les députés seront de retour le 2e lundi du mois de juin. Convocation au Sénat de la République, le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti mardi en vue de répondre à de nombreuses questions concernant la sécurité de la population. Une rencontre a été réalisée entre les membres de l'IPACOD à l'occasion pour les pasteurs de présenter leur bilan de travail des années passées pour fêter la naissance de plusieurs chorales à l'église de Dieu Delma 17. Un service spécial a été réalisé dimanche 13 mai 2018. 55 morts et plus de 1200 blessés hier lundi dans la bande de Gaza par des soldats israéliens. Une manifestation qui s'est produite contre l'inauguration de l'ambassade américaine en Israël. 9 morts et 40 blessés dans une série d'attaques à la bombe, dont un attentat suicide perpétré contre des églises à Surabaya en Indonésie. Madame, messieurs, restez des nôtres. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. 18 mars 2005, 18 mars 2018, Radio Voix de l'Évangile a 13 ans au service de la population. 13 ans à vous apporter la bonne ambiance, la saine distraction, la bonne formation, l'Évangile de Jésus-Christ en vue de l'avancement du royaume. Pour son 13e anniversaire, Voix de l'Évangile appelle à la repentance. Le jour arrive, le temps passe, repentez-vous. Thème de célébration tiré de Acte 17, verset 30. Joyeux anniversaire Radio Voix de l'Évangile. Voix de l'Évangile, 95.3 FM stéréo. Don 2018, opération Good, yon Good qui a fait la différence. Vin pousser la voix de l'évangile Good pour nous kakembe. Depuis sorti 15 avril là, rivé 16 octobre 2018 là, chaque haïtien, quel que soit côté en Haïti, comme à l'étranger, sous ta même by Good Power là, passez dans la voix de l'évangile, dans classe 6, numéro 6, en face de CPJA, ou bien qu'à voyer Good Power là, dans mon cash 36 77 51 58, ou bien relais dans 40 84 22 85 40 15 47 11, ou bien soit à l'étranger ou carré dans 929 239 04 62, ou bien qu'à fond dépôt soit en Haïti dans Capital Bank 180 40 21. C'est numéro compte là, la voix de l'évangile a campé Diom, vide goût passé by Good Power là pour la voix de l'évangile. C'est l'évangile tout partout dans le monde entier. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Amen. Merci de votre intérêt. Capté 95.3 FM Radio La Voix de l'Évangile pour vous informer. Bienvenue au développement du journal. Micro-présentation Nicolas Vital. Mise en onde Bien-Aimé Désir. Le développement de pays ne se fait pas sur le plan macro, mais sur le plan micro. C'est ce qu'a déclaré l'économiste Brizius Zekari lors d'un entretien avec Radio La Voix de l'Évangile vendredi dernier concernant la montée des prix du pétrole annoncée pour les jours à venir. Il encourage les autorités étatiques à prendre de bonnes décisions. Suivons ensemble un reportage. La croissance économique reste toujours un véritable problème pour les agents économiques en Haïti. Les économistes ne cessent pas de multiplier leurs mots en vue de voir ce secteur bouge positivement. L'économiste Brizius Zekari via certaines décisions prises au cours de ces derniers jours. Nous sommes des dirigeants sans dirigeants. Si nous regardons les gens, pays a déroulé là, où senti nous ne sommes pas que dirigés, donc pas un dirigeant. Donc, prise de décision, yo fait en façon qu'on va comprendre. Donc, si nous avons une dernière décision qui a sorti là, on va sentir que le peuple a lui-même yo désaboi. Population en soi, faut que ait connaissance de ça qui est d'abord à cette fiscale là, faut qu'on connaissance des revenus, comment on doit utiliser, comment
pourquoi ça revient? Concernant la montée des prix carburant dans les jours à venir, l'économiste Briseus Zachary a fait croire que le pétrole est considéré comme marge de production qui va décoller vers l'inflation. Il invite le gouvernement à prendre de meilleures décisions sur l'ajustement des prix du carburant. Pétrole là, dans l'économie, nous considérons comme marge de production. Donc, et si le prix du augmente, n'a pas le raté, et il est capable d'inflation. Si le prix un produit augmente, n'a pas dit son raté, nous ne pouvons pas parler d'inflation. Mais automatiquement, le pétrole augmente, puisque c'est marge de production. Là, les mêmes, ils sont produits transversales, ils passent dans tout produit honnête. Donc, automatiquement, c'est pétrole normalement, là, on va tomber dans l'inflation. Donc, si le gouvernement, lui-même, n'est pas attendu la raison, c'est pétrole là, lui pour réaugmenter. Donc là, nous parlons de la vie chère. Briseus Zachary a continué pour faire savoir que le développement d'un pays ne se fait pas sur le plan macro, mais sur le plan micro, tout en faisant référence à la caravane du changement. Si nous prenons et canal yo été nettoyé, mais on après, je dis à ce Alpha dans la Tibonite, ou après même terre yo été tiré, elle retombe encore parce que yo pas fait suivi de projet, yo quitté la Tibonite puis aller dans l'autre zone. Donc j'aimerais me dire développement dans un pays, il pas commencé sur le plan macro, il fait sur le plan micro. Et développement tout le fait sur un barème. Donc, le gouvernement qui a dit tête li, dans 5 ans, la fait tel bagage. Et la nation en soi, il y a une page de route qui dit dans 10 ans, dans 15 ans, mais qu'ils en a fait pour mettre Haïti. De jour en jour, la situation économique du peuple haïtien est devenue plus précaire. Maintenant, il est question de savoir de qui viendra la délivrance d'Haïti. Nicolas Vital, la voix de l'évangile. Des bandits de Maramé ont ouvert le feu hier dans l'après-midi sur des commerçants dans un marché à Cabaret, bilan 2 morts et 1 blessé selon Maurice Lano. Alors qu'à Petit-Goâve, la police a trouvé une valise qui contient 5 armes à feu, plusieurs projectiles dans la localité Barrette, première section commune de Petit-Goâve. Selon le juge suppléant de paix, Petit-Goâve, Délicio Verneville, qui a confirmé la nouvelle. Selon lui, c'est le CASEC de cette zone qui lui a informé de ce dossier. Écoutons les déclarations du juge de paix suppléant de Petit-Goâve, Délicio Verneville. CASEC la terrelim qu'elle te dit que te recevoir un appel anonyme que te dit le citoyen qui te dit à tel côté la venue en bagage yon doit qui pas trop loin CASEC là nous te joindre dans un sac tout matériel ça yo qui des 9 mm Taurus sur les ça c'est ta propriété police nationale d'Haïti qui yo taille et puis après tu gagné 238 et yon l'autre et zam encore que nous t'est arrivé récupérer gagné une paire de menottes, gagné une clé, gagné une carte que nous joignons, c'est carte la mairie de Petit-Goâve. Nous avons dressé procès verbal de ça que nous récupérons et puis nous avons envoyé dossier à commissaire du gouvernement. Toujours concernant le dossier d'insécurité, le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti a reçu l'invitation du Sénat de la République en vue de répondre à de nombreuses questions. Et mardi, concernant la sécurité de la population, autant sur la question des incidents produits à Café Trio au Cap-Haïtien, puis les dossiers des agents brissifs, d'après le président du Sénat, Joseph Lambert. Nous l'écoutons. 2 incidents ont atterri les populations du Nord et du Sud-Est. Au Cap-Haïtien, 2 de nos collègues ont été confrontés à un danger mortel dans une salle cyniquement fermée et empestée de gaz lacrymogènes et toxiques. Ils ont failli y passer, comme ce porte-parole du Grand Orchestre du Nord, dont nous saluons bien sûr et très respectueusement la mémoire. À ce moment important, il est aussi de bon ton d'avoir une pensée spéciale pour notre collègue sénateur Naoum. Mais très certainement, et grâce au Tout-Puissant, il va nous revenir. La Commission Justice et Sécurité publique du Sénat a été chargée de diligenter une enquête à titre seulement informatif, puisque la justice est déjà saisie de la question. À cet égard, le Sénat a invité le CSPN à une séance plénière mardi prochain, l'autre mardi, afin de recueillir d'une source officielle les premières données propres à, je dirais, lancer les recherches
et comprendre aussi cette scabreuse, je dirais, affaire qui, semble-t-il, a été concoctée par des cerveaux, je dirais, malades et tissés par des mains criminelles. À Tiote, Marmirande, des policiers de la Brissif ont affronté un danger mortel au cours d'une opération d'arpentage programmée par un grand propriétaire terrien sur une vaste étendue de terre travaillée et habitée depuis de nombreuses décennies par près de 4000 et 5000 familles paysannes. En amont de toute question sur l'authenticité des actes de possession et sur le bien fondé des réactions ponctuelles, le Sénat a décidé de s'informer auprès des instances gouvernementales de la justesse des démarches et de la légèreté qui a jeté des policiers dans les mâchoires d'un danger sans issue. Face à des populations vigilantes et soucieuses auxquelles on ne saurait dénier le droit de défendre des terres, quelle quoi l'heure, jusqu'à preuve judiciaire du contraire. Les députés et les sénateurs se sont réunis hier lundi 14 mai 2018 en Assemblée nationale pour clôturer la première session ordinaire année législative 2018. Les députés sont partis en vacances. Ils vont retourner le deuxième lundi du mois de juin de cette même année. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, exhorte les politiciens à affronter les conditions difficiles actuelles du pays concernant la montée des prix de carburant. Joseph Lambert invite les acteurs à marcher vers le dialogue. L'Assemblée nationale est appelée aujourd'hui à clôturer la première session ordinaire de l'année législative 2018. Cet exercice obligé se tient dans un climat d'incertitude qui nous invite à la réflexion qui, en certaines circonstances, devrait aller au-delà du cérémonial car les populations sont exposées depuis trop longtemps déjà à un précariat axé sur une instabilité politique. Ces incertitudes qui ont pris des proportions alarmantes résultent à la vérité d'une incapacité des principaux acteurs à cultiver le respect des règles, la seule voie capable d'amener le peuple haïtien à écrire un destin commun. Nous devons nous interroger sur la part que nous prenons dans la construction de ce destin en retenant bien qu'un cadre a été aménagé à travers le système démocratique que nous avons choisi depuis tantôt 31 ans. Les incertitudes doivent susciter notre curiosité et nous incitent à aller au-delà. Aucun secteur des affaires publiques ne doit donc nous laisser indifférents, de sorte que nos interventions et nos débats puissent avoir un effet d'émulation et soient porteurs de changement. Chers collègues députés et sénateurs, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je décide de porter le préjugé qui vous habite pour vous inviter à soigner l'honorabilité dont vous vous réclamez si souvent. Nous y parviendrons seulement si nous prenons sur nous d'accomplir nos tâches sans faille, de contribuer à dissiper les incertitudes pour les endiguer, les neutraliser, voire même les anéantir. L'homme ou la femme politique, à quelque mouvance qu'ils puissent appartenir, doivent avoir le courage d'affronter les conjonctures difficiles et de poser les problèmes dans toute leur acuité. Fuir le champ de ses responsabilités parce qu'il est jonché d'épines et se réfugier dans un silence confortable est indigne d'un responsable des destinées nationales. C'est ainsi, mes chers collègues, à cette occasion de clôture de la session ordinaire, je ne crains pas, et j'insiste, je ne crains pas d'aborder les sujets qui fâchent. On nous accuserait de lâcheté, de cécité ou d'indifférence notoire si nous passions sous silence le problème qui fait quotidiennement la une des bulletins d'information ou des analyses des directeurs d'opinion. L'éventualité d'une augmentation des prix du carburant perturbe les consciences et effraie maintes catégories de la société haïtienne. Nous sommes avant tout des représentants du peuple, dont nous devons en toutes circonstances assumer les préoccupations dans un geste de solidarité et une démarche d'empathie qui n'ignore pas tout de même les limitations et les contraintes auxquelles fait face l'État dans la gestion saine et sereine
de la chose publique. Plusieurs syndicats, dans la défense légitime des intérêts des transporteurs et des passagers, sont montés au créneau pour énoncer les graves conséquences de toute hausse, pour la raison qu'elle pénaliserait le menu peuple et se répercuterait certainement sur le prix des produits de première nécessité ou de consommation courante. Alors que le pouvoir, de son côté, ne se lasse pas d'indiquer les pesanteurs qui alourdissent et ralentissent sa marche vers la satisfaction légitimement attendue des revendications populaires. Dans ce dossier sensible, nous convions les uns et les autres au dialogue, à la concertation citoyenne, sans a priorisme politicien, à la compréhension mutuelle et honnête. L'État doit avoir les moyens de faire marcher la République et de fournir les services de base aux populations. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, a aussi insisté sur la nécessité d'un conseil électoral permanent. Il souhaite que toute disposition soit prise en vue de faciliter de bonnes élections dans les jours à venir, en toute transparence. Écoutons à nouveau le président Joseph Lambert. Plusieurs dossiers cruciaux appellent réflexion, concentration et intervention du pouvoir législatif qui assure la représentation populaire. Même si son rôle de contrôle s'exerce a posteriori, il lui incombe d'anticiper les conflits et d'aérer les zones d'ombre qui entravent les conditions de la vie publique. La République a adopté la démocratie. Ce système politique et juridique qui a l'air d'être évident porte un choix qui doit être reconduit régulièrement. Et c'est pourquoi il y a des rendez-vous électoraux. Les élections pour le renouvellement du personnel arrivent à grands pas dans un peu plus d'1 an, soit en octobre 2019. Les urnes seront ouvertes aux électeurs. Des dispositions sérieuses et bien réfléchies doivent être prises pour que nous puissions avoir des joutes transparentes, pacifiques et crédibles. Car depuis 15 ans, c'est la première fois que le pays va organiser sans le concours, je dirais logistique, de la MINUSTAH, qui assurait le transport et la sécurisation du matériel sensible jusqu'au centre de tabulation. La relève doit être préparée et c'est au Conseil électoral, provisoire ou permanent, qu'il revient d'effectuer les démarches préparatoires et de faire des mises en place nécessaires pour combler les lacunes que doit causer une telle absence. De toute façon, il est temps de doter le pays de son conseil électoral permanent qui attend de voir le jour depuis 1990. Du haut de cette tribune, j'en appelle à la conscience et à la perspicacité des parlementaires des deux branches du Parlement pour que, au-delà des frictions interpersonnelles ou intergroupes, et dans une transcendance des intérêts ponctuels ou privés, la décision soit arrêtée de concrétiser ce prescrit de la Constitution amendée et de tourner enfin la page du provisoire dans l'organisation de nos joutes électorales. J'attire également l'attention des collègues sur la nécessité de mettre en fonction et en activité le Conseil constitutionnel, un organe combien important qui doit convenir à la gouvernance moderne. Certes, il appartient au pouvoir exécutif de donner le déclic non équivoque de sa volonté de doter le pays de cette institution indépendante. Néanmoins, le pouvoir législatif, dans son rôle de contrôle et de vigie de la Constitution, dispose du pouvoir de dénoncer les retards contrariants dans l'instauration des infrastructures de l'édifice juridique et judiciaire de la République. Au cours de la première session ordinaire, le Sénat a voté puis transféré au exécutif 3 textes de loi, un autre transféré à la Chambre des députés, 21 séances plénières, réalisation 3 séances en contrôle, plus d'une trentaine de séances de travail selon sénateur Dieupi Chérubin, le premier secrétaire de la Chambre du Sénat. Écoutons ses propos. Lundi 26 février 2018, séance de travail entre les membres de la Commission santé publique et population sur la présentation de la proposition de loi portant couverture universelle de la maladie. Séance de travail entre les membres de la Commission intérieure, collectivité territoriale et développement frontalier avec M.
Ernso Ertilus, président de la Fédération des maires haïtiens, FENAM. Rencontre avec la commission éthique et anticorruption avec le ministre des Finances, M. Jules Patrick Salomon, sur les dossiers de la contrebande, fraude fiscale et franchise douanière. Du lundi 12 au vendredi 15 mars 2018. Contrôle parlementaire. Dans le cadre de sa mission de contrôler l'administration publique, le Sénat a tenu les séances en question orale au gouvernement aux dates mentionnées ci-dessous. Mardi 21 février 2018. Discussion autour de la sécurité publique et les incendies survenus dans les marchés publics de la capitale. Jeudi 12 avril 2018. Discussion sur la sécurité publique avec le Conseil supérieur de la police nationale. Mercredi 2 mai 2018, discussion autour de la nomination des professeurs et les arriérés de salaire de ces derniers. Tableau récapitulatif. Séance d'ouverture en Assemblée nationale de la première session ordinaire de l'Assemblée législative 2018. 6 conférences des présidents. 21 séances plénières. 3 séances de contrôle du gouvernement. Une résolution prise relativement au dossier des fonds Petro-Caribé. Une décision prise à l'Hôtel Royal de Cameroun. 2 propositions de loi déposées. 3 projets de loi déposés. 3 lois votées dans les 2 chambres et transmises à l'exécutif pour promulgation et publication au journal officiel Le Moniteur. De son côté, la Chambre des députés a aussi présenté son bilan de travail au cours de la première session ordinaire année législative 2018. Vote de plusieurs lois et propositions de loi selon deuxième secrétaire de la Chambre basse, Geda Benjamin, qui nous en dit plus. Geda. À la séance du 13 mars 2018, la Commission Affaires sociales, Travail et Famille a présenté son rapport autour du projet de loi portant sur les normes d'accessibilité de l'environnement bâti. Suite au débat, l'Assemblée demande à la Commission de revoir son rapport. Le 25 avril 2018, le ministre de la Défense a rencontré la Commission des Défenses et de Développement frontalier sur une éventuelle loi d'application sur le fonctionnement des forces armées d'Haïti. La dernière note de presse signée par le commandant en chef AI des forces armées d'Haïti, FADH. Tableau récapitulatif. Assemblée nationale 2, conférence des présidents 4, séance plénière 24, projet de loi voté 6, proposition de loi votée 1, objection du président de la République 1, proposition de loi transmise 3, proposition de loi déposée 5, proposition de loi transmise et non encore déposée 6, proposition de loi transmise par le Sénat 1, instruments internationaux transmis 7, rapport préparé par les commissions 25, rapport voté 10, rapport présenté et envoyé en commission ou écarté 4, résolution déposée 1, rencontre des commissions permanentes 10, atelier de travail des commissions permanentes 2, enquête sur le terrain 4, visite du bureau 21, députation externe 12. 18 mars 2005, 18 mars 2018, Radio Voix de l'Évangile a 13 ans au service de la population. 13 ans à vous apporter la bonne ambiance, la saine distraction, la bonne formation, l'évangile de Jésus-Christ en vue de l'avancement du royaume. Pour son 13e anniversaire, Voix de l'Évangile appelle à la repentance. Le jour arrive, le temps passe, repentez-vous. Thème de célébration tiré de Acte 17, verset 30. Joyeux anniversaire Radio Voix de l'Évangile. Voix de l'Évangile, 95.3 FM stéréo. Dans 2018, opération Good, yon Good qui a fait la différence. Vin pousser la voix de l'évangile Good pour nous kakembe. Depuis sorti 15 avril là, rivé 16 octobre 2018 là, chaque haïtien, quel que soit côté en Haïti, comme à l'étranger, sous ta remè by Good Power là, passez dans la voix de l'évangile, dans classe 6, numéro 6, en face de CPJA, ou bien vous voyez Good Power là, dans mon cash 36 77 51 58, ou bien relais dans 40 84 22 85 40 15 47 11, ou bien soit à l'étranger ou carré dans 929 239 04 62, ou bien qu'à fond dépôt sur en Haïti dans Capital Bank 180 40 21, c'est numéro compte là, la voix de l'évangile a campé Diom, vide goutte, passez by Good Power là,
pour la foi de l'évangile. Si maille l'évangile, tout partout dans le monde entier. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Parce qu'il t'a fait du bien. 18 mars 2005, 18 mars 2018, Radio Voix de l'Évangile a 13 ans au service de la population. 13 ans à vous apporter la bonne ambiance, la saine distraction, la bonne formation, l'Évangile de Jésus-Christ en vue de l'avancement du royaume. Pour son 13e anniversaire, Voix de l'Évangile appelle à la repentance. Le jour arrive, le temps passe, repentez-vous. Thème de célébration tiré de Acte 17, verset 30. Joyeux anniversaire Radio Voix de l'Évangile. Voix de l'Évangile, 95.3 FM stéréo. Un anniversaire, ça se fête grandiosement et avec la plus grande classe du monde. 19 juin 1994, 19 juin 2018, chorale Chariot de la Grâce de l'Église de Dieu de Delma 17, 24 ans de ministère. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Et pour festiner en prélude de ce 24e anniversaire, la chorale Chariot de la Grâce présente le dimanche 27 mai 2018 un concert de remerciement à l'Éternel au Caribé Convention Center à 4h PM. Un menu croustillant vous est déjà réservé pour agrémenter votre soirée spirituellement. Prosper Marcellus, Rosna Jocelyn, les filles de Sion, Sébon Masquire seront tous présents pour étancher votre soif musicalement. Alors, ne ratez pas cette occasion en or pour venir souhaiter à la chorale Chariot de la Grâce un joyeux anniversaire. Les billets au prix de $50 US sont en vente à l'église de Dieu de Delma 17. Tabernacle El Elyon. Église Communauté Évangélique d'Haïti de Delma 75. Bellevue Salem 2. Buffet inclus, mesdames, messieurs, dimanche 27 mai 2018, chorale Chariot de la Grâce, 24 ans de ministère, Caribé Convention Center, 4 PM, $50 US, Prosper Marcellus, Rosna Jocelyn, les filles de Sion, Sébon Masquire pour un vrai régal d'anniversaire. Et moi, chez qui ne rate jamais les grands rendez-vous, je serai là pour chavirer mes chariots de remerciement au pied de Dieu pour le 24e anniversaire de la chorale Chariot de la Grâce. Et vous, soyez intelligents, faites comme moi. Happy birthday, oh, happy birthday, happy birthday. Merci madame, monsieur de votre fidélité à capter 95.3 FM Radio La Voix de l'Évangile. Maintenant, nous avons en ligne avec nous madame Shirley Saint-Victor pour la rubrique météorologique du jour. Bonjour madame Shirley. Bonjour Nicolas, bonjour à vous-même capteur technique, auditeur La Voix de l'Évangile, un gros bonjour pour nous chaque. C'est toujours un plaisir pour nous avoir une unité hydrométéorologique pays d'Haïti. Pour nous présenter un bulletin pour journée. Comme la situation synoptique là, il y a le Caraïbe, la soit Atlantique là, pour jeudi, mardi 15 mai 2018 là, et bien, malgré nos présentions de haute pression, qui même chute à cause sous Atlantique là, avec une sorte dépressionnaire qui a viré colis dans la zone nord-ouest pays Cuba. Et bien, situation ça, la paille, environnement qui a une humidité là-dedans, et l'humidité ça arrive à influencer en bonne partie de la grande Antilles matin. Sous le pays d'Haïti matin, nous levons avec quelques départements qui ont nuages, et gagné vent tout cap sur le petit fort matin, nous avons gagné nuages qui ont développé après-midi à 4 heures. Température maximale là, on a monté des sons sur quel département dans le pays pendant la journée. 30 à 34 degrés Celsius, minimal la première nuit là, dans une moyenne entre 20 à 23 degrés Celsius. Activité la pluie à l'orage isolé, c'est ça nous prévoit encore après-midi à 4 heures sur quel département dans le pays. Mais département qui concerne, c'est surtout la Tibonite, centre, nord-est, avec sud-est pays. Pour cette zone qui entoure Lyon, nous levons à qui déjà des nuages et nous avons des nuages qui ont dominé pendant la journée, mais c'est surtout des nuages qui n'ont tête monio. Nous avons des nuages qui ont vraiment développé après-midi à Kassoya. Température à la brise jusqu'à 34 degrés Celsius pendant la journée sous Port-au-Prince et la nuit là, la tombée à 22 degrés Celsius. Activité la plus faible à l'orage. Nous prévoyons ça encore. Sous quelle zone
Assoya. Pour l'embéa, nous avons demandé à voilier, capitaine de embarcation, pour toujours être très prudent, que ce soit dans la zone côtière nord à la gauche de la Gonave, mais plus vigilance dans la zone côtière sud. Soleil la levé matin à 6h15, la couche à Soya à 7h16 et la levée de mercredi à 6h16. C'est là nous mettons fait notre deuxième sortie bulletin pour ce maintenant. Nous remercions Nicolas, nous remercions vous-même qui a fait manœuvre technique, nous remercions tout auditeur la voix de l'évangile. Nous allons rendez-vous demain si Dieu veut et nous souhaitons passer une bonne journée sur Radio. Bye bye. Merci Madame Shirley Saint-Victor et bonne journée. Une rencontre a été réalisée entre les membres de l'IPACOD samedi 12 mai 2018 à l'église évangélique Baptiste Gulgal, assise à la rue Cour Delma 33. C'était l'occasion pour les pasteurs de l'IPACOD de présenter leur bilan du travail réalisé au cours des années passées, puis annoncer d'autres activités pour les années à venir. Pasteur Élisée Timothée, le président de l'IPACOD, était au micro de Louis-Jean Isler. Nous l'écoutons. Jeudi, c'est un grand jour pour nous, les pasteurs de Delma. C'est l'Assemblée générale. Donc, tous les pasteurs réunis, nous avons 4 zones qui sont bien motivés, qui nous attendent depuis longtemps à l'Assemblée générale. Là-dedans, pour nous réviser et encore pour nous comment nous pouvons appliquer l'année devant nous. C'est une joie extrême que chaque monde a dans le cœur. Parce que si nous voulons partager ensemble l'année, ça tout passé pour nous comment le dire, pour nous comment nous aller l'avenir à aller de l'essayer. Mais parce que Timothée, à qui ça nous sortit comme conclusion? Nous la conclusion, nous avons fait croisade, nous avons fait un européen de mer, nous avec un agape paternel, nous sommes avec clinique, nous allons faire dans 4 zones que nous tout le monde satisfait. Mais pas de élection jeudi? Non, je dis pas de élection. En 2019, peut-être qu'il y a une élection. Et combien de temps mandat a duré? Ça a duré 4 ans. Et vous avez sous combien d'années là? Sur 3 ans, on attend 2019 là. Okay. Donc, Pasteur Timothée, il y a un président de l'IPACOD qui s'est comme privilège. Donc, un privilège pour nous prêcher l'évangile. C'est privilège là pour nous prêcher l'évangile. Pas un autre privilège pour nous prêcher l'évangile et nous associer avec l'autre pasteur qui nous bat connaître, nous venons ensemble. Et combien de pasteurs qui sont dans l'IPACOD? Oh, l'IPACOD qu'on réunit 200 pasteurs qu'on réunit dans la zone. On en dit toujours, à terme de voilà, quand même 15 ans, pasteurs qui viennent pour entrer dans l'IPACOD. Et nous pas de des officiels avec nous? Donc, nous sommes avec le magistrat deuxième maire d'Elma, officier d'état civil de là, député d'Elma de là, encore nous avons la fédération protestante de là, et nous avons même le sénateur de Jacques là, depuis de là avec nous. Nous sommes remplis avec officiel. Mais il n'y a pas de aucune intervention? Là, chaque intervention, nous avons encouragé nous, montrer comment nous allons travailler ensemble, parce que dans la commune, nous avons travaillé pour bien être commune. Après l'Assemblée générale, quelle première action nous avons là? La première action que nous avons fait, nous avons continué avec zone d'abord. Nous allons faire l'Assemblée générale des zones, 4 zones nous allons faire l'Assemblée très bientôt. Et après, nous allons chuter ensemble pour nous amender la Constitution. Dossier anniversaire, un service spécial a été déroulé dimanche 13 mai 2018 à l'église de Dieu d'Elma 17. C'était l'occasion pour célébrer la fête de naissance de plusieurs chorales telles que première chorale de l'église de Dieu d'Elma 17, le chantre du Seigneur qui fêtait son 41e anniversaire. Pasteur Lubin Libéry, ça faisait le porte-parole de Dieu en la circonstance. Sur 180 membres, il y a seulement 120 membres actifs d'après Noé Alexandre, vice-présidente de la chorale, qui était au micro de Louis-Jean Isler. Nous l'écoutons. Nous sommes vraiment fiers parce que nous avons longtemps lutté et le Seigneur est toujours avec nous, il est toujours caché nous, il couvre nous. Et Fomzo, 41 ans, donc c'est pas un mince affaire. 41 ans de ministère, des fois tout bagaille pas aller vraiment bien, ok? Mais avec l'aide de Dieu, nous sommes capables de dire jusqu'à présent, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc c'est qui vous dans les chants? Donc moi c'est vice-présidente les chantres du Seigneur. Jusqu'à présent les chants viennent combien de membres? Nous avons fait de 180 membres, nous avons 120 actifs. 41 ans, c'est qui ça nous gagne dans le répertoire? Nous avons un répertoire qui est riche, très très riche. Donc Napkembe. Combien d'albums? Nous avons 2 albums. Nous avons
premier album qui c'est patriotinum comme ça. Et puis n'a pour repasser chant yo. Mais ok, à qui sentiment on a fêté 41 ans? On a fêté 41 ans avec un sentiment de fierté parce que maintenant on n'a pas jamais abandonné nous. Et nous croyons n'a privé jusqu'au bout toutefois que nous étions dans l'île. Et nous profiter en occasion pour nous souhaiter tout le monde les chants qui à l'extérieur, qui écouter la voix de l'évangile. Nous souhaitons pour yo kembe là, pour yo pas molli parce que travail non li pas en vain dans le Seigneur. Merci la voix de l'évangile. Las Voces Angelicas, deuxième chorale de l'église de Delma 17, a célébré son 32e anniversaire de sa création. Las Voces Angelicas a projeté de bonnes images aux autres chorales, 80 membres actifs de l'album en rotation, d'après Brito Gunsi, président de la chorale Las Voces Angelicas. C'est pas en 32 ans qui est tout à fait facile, mais bon Dieu permet que nous surmontions en pile difficulté pour nous arriver là, je dis là. Et je dis comme on constate, chaque année, il y a 4 chorales. C'est le chant qui a 41 ans, Las Voces 32 ans et Cœur d'homme 26 ans, Cœur des chérubins 9 ans, qui mettaient tête ensemble parce que l'anniversaire nous vient à la même date, nous avons toujours fait activité ça chaque année. Et vraiment qui belle et nous avons travaillé pour que nous fassions ça devenir une réalité, pour que vraiment, ce n'est pas chanter seulement pour nous chanter, mais pour nous gagner des projets d'avenir que 4 chorales à remettre sur pied. Est-ce que sans image, nous avons besoin de voir l'autre chorale? Certainement, dans l'église, il y a une question d'activité, convention des chorales, et objectif convention des chorales là, c'était pour unité des 19 chorales de l'église. Mais jusqu'à présent, nous tirons pile bagaille positif. Pendant 18 ans, ça nous fait convention, et année, ça nous va le faire. Nous va le faire. Il va un choral qui est responsable, c'est la célébration de la musique chrétienne. Peut-être nous ne parler de ça dans la radio. Mais cependant, le 4 chorales qui viennent anniversaire, qui viennent dans le même mois, nous mettons tête ensemble, nous voulons voir l'autre image, l'autre signal, l'autre chorale, pour que nous montrions, si nous mettons tête ensemble, un paquet de bagages que nous sommes capables de faire. Combien de membres qui dans Las Voces? Nous avons 80 membres actifs. Combien de temps vous avez dirigé quoi là? Ça fait année, ça fait exactement 13 ans. Combien de temps? C'est pas élection, mais nomination? Oui, c'est pas élection, chaque 2 ans, il fait élection. Bon, bon Dieu permet que ça arrive. Bon service. Bon, et notre travail, bon Dieu, nous trouvons ça, pas jamais manquer de monde dans notre travail, bon Dieu. Pas jamais manquer de monde dans notre travail, bon Dieu. Mais cependant, et bon Dieu permet que nous là toujours, nous avons fait tout ça, nous capables pour que nous fassions travail là, aller de l'avant. 32 ans, qui ça Las Voces qui est dans le répertoire? De 32 ans, nous avons un répertoire très riche. Cependant, nous avons 2 albums seulement. Nous avons un premier album qui c'est L'Ipap qui est sorti et qui fait un peu succès. Nous avons un deuxième album là, qui est en production, bien entendu, qui est pas encore sorti, mais très bientôt qui est sorti. Nous souhaitons que Choral avance, il reste dans bon Dieu, et pour nous capables de faire succès sur le plan spirituel. Mais comme moi toujours dit Choral là, nous pas seulement rester sur le côté spirituel, nous sommes des êtres sociaux, nous faisons pour nous faire des activités sociales. Et je dis là, nous travaillons non seulement sur le plan spirituel, mais nous travaillons sur le plan social pour nous faire Choral là une autre image en tant que monde qui a fonctionné. Nous pouvons couper gâteau. Nous pouvons couper gâteau, mais nous avons planifié pour que les 4 chorales ensemble, nous sommes capables de faire une journée de réflexion pour nous. Pendant une journée de réflexion, nous sommes capables de manger ensemble, fraterniser nous ensemble tout, et puis pour nous capables de chita pour nous construire des projets d'avenir. 15 mai 1992, 15 mai 2018, groupe Scout Mahanaïm, 26 ans, qui évolue à l'église de Dieu d'Alma 17, a fêté son 26e anniversaire de sa création le dimanche 13 mai 2018. Une journée spéciale pour les scouts. C'était un 26e anniversaire satisfaisant, d'après Légère Jean-François qui était au micro de Louis-Jean Isler. Nous l'écoutons. Le groupe Scout Mahanaïm, que moi-même j'ai représenté, c'est Légère Jean-François, c'est chef de groupe là, côté que nous avons fêté avec en compagnie de chorale. Donc c'est un sentiment que je ne peux pas moi-même décrire, tellement que joie, tellement et contentement et unité qu'a prôné dans l'église à travers chorale et groupe qu'a
travail. Qui donc, quand jeudi a censé faire nous, c'est à vrai dire, date normale là, c'est 15 mai 92. Ok, mardi, si Dieu veut, Kabina, elle fait nous exactement 26 ans de service. Comme on connaît le groupe Scout, c'est pas même bien avec Choral. Le groupe Scout, c'est un groupe de service. Ok, service comment? C'est nous occuper à faire sécurité au niveau de l'église, nous occuper à faire ça et bail place dans l'église et question machine, nous venons dans l'église machine, nous faisons des patrouilles, des parcours tout autour de l'église pour que nous suivions et de suivre. Mais nous pas faire seulement activités de service d'ordre, mais aussi nous entreprendre toutes des activités sociales. C'est-à-dire qu'à chaque occasion anniversaire, nous toujours qu'on a les BDR, on a aidé les gens qui font, qui pas qu'à des jeunes garçons, pour nous, qui étaient qu'à mettre à papier au service bon Dieu, mais à cause des difficultés, fait que pas capable. Donc on fait des activités au niveau de l'hôpital général et nous fait des activités d'assainissement. Quand vous souhaitez Delma 17 belle Joël Belle là hier, nous avons tout groupe là avec pelle, bourrette, cache-nez, gants en main, tout le monde a foué, mais dans la boue, dans toute qualité, ramasser fatra, mettez ruelle là belle pour que jeudi a fait ça, tu es capable de fêter Jean que ouais que la fêté là. Et donc en gros, je ne pas qu'à dire exactement à qui sentiment que nous avons fêté 26 ans ça, mais que ça qui est important c'est que bon Dieu fait nous grâce. Après 26 ans, nous sommes capables encore là, nous sommes capables de crier même avec le prophète Samuel qui dit Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Comme on connaît, ce n'est pas sans grand peine. Dans tout côté, il y a des difficultés, il y a des hauts et des bas. Nous, pendant 26 ans, ça, il n'y a pas toujours rose pour nous. Okay, mais ça qui est important, après Raphaël Vargas, Stéphane mettait groupe ça sous pied, nous sommes capables de dire, je ne dis pas un staff assez solide que Madame Ni, chef Germaine Vargas, c'est présidente du comité groupe là, ensemble avec nous, ensemble d'animateurs, nous mettons ensemble pour former les jeunes. Parce que l'objectif de ce groupe là, c'est former pour se rendre utile. Ça veut dire. Combien de membres qui sont dans ce groupe? Actuellement, nous avons environ 100 membres actifs. Mais le groupe là, si je prends un cahier, les gens qui sont non, les gens qui n'ont pas assez de temps encore, nous envasinons aux environs de 180. La présidente Scout Mahanaïm Germaine Vargas à cette occasion a remercié le Seigneur pour l'existence de ce groupe. Le groupe Scout Mahanaïm contient plus d'une quinzaine de membres d'après Germaine Vargas, présidente du Scout Mahanaïm. Comme nous dit, Mahanaïm c'est le camp de Dieu. Donc si bon Dieu pas tant camp, nous ne pouvons pas exister encore. Donc bon Dieu toujours là, et là toujours là, et la prière Bénézer et Bénézer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Nous rendons démonstration de grâce et nous dit merci toi chaque animateur qui passe dans le groupe que vous êtes formé, qui permet que le groupe ça exister toujours. Donc Frère Vargas qui vous êtes utilisé pour être capable de mettre le groupe ça sous pied, nous disons bon merci et nous continuons nos instruments dans mes beaux yeux jusqu'à ce que Jésus retourne. Donc Frère Vargas, combien de membres vous avez considéré comme pionniers qui sont venus dans Mahanaïm? Nous avons une quinzaine de monde et nous avons considéré que c'est un monde ancien qui est dans le groupe Mahanaïm que vous permettre que nous continuons à exister toujours. Nous sommes capables même nous pas encadrer jeunes d'une manière même genre nous te qu'on faire l'avant mais dans le niveau comité de groupe toujours là et pour capable bail encadrement que nous se permettre que nous bail ça philosophie nous servir. Madame, messieurs, on va observer une courte pause. Restez branchés, on vous revient pour la suite des informations. 18 mars 2005, 18 mars 2018, Radio Voix de l'Évangile a 13 ans au service de la population. 13 ans à vous apporter la bonne ambiance, la saine distraction, la bonne formation, l'évangile de Jésus-Christ en vue de l'avancement du royaume. Pour son 13e anniversaire, Voix de l'Évangile appelle à la repentance. Le jour arrive, le temps passe, repentez-vous. Thème de célébration tiré de Acte 17, verset 30. Joyeux anniversaire Radio Voix de l'Évangile. Voix de l'Évangile, 95.3 FM stéréo.
avec don 2018, opération Good, yon Good qui a fait la différence. Vin pousser la voie de l'évangile Good pour nous kembe. Depuis sorti 15 avril là, rivé 16 octobre 2018 là, chaque haïtien, quel que soit côté en Haïti, comme à l'étranger, sous ta même by Good Power là, passez dans la voie de l'évangile, dans classe 6, numéro 6, en face de CPJA, ou bien vous voyez Good Power là, dans mon cash 36 77 51 58, ou bien relais dans 40 84 22 85 40 15 47 11, ou bien soit à l'étranger, ou carré dans 929 239 04 62, ou bien qu'à fond dépôt sur en Haïti, dans Capital Bank 180 40 21, c'est numéro compte là, la voie de l'évangile a campé Diom, vide goutte, passez, by Good Power là, pour la voie de l'évangile, c'est l'évangile, tout partout dans le monde entier, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, amen. La suite des informations, maintenant on va aller à l'étranger. 55 décès annoncés par le ministère de la Santé dans l'enclave porte à 1200 le nombre des Palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis le début d'un mouvement de protestation massif. Au moins 55 Palestiniens ont été tués lundi dans la bande de Gaza par des soldats israéliens près de la frontière où des dizaines de milliers de personnes manifestent de l'ambassade américaine en Israël. Selon le dernier bilan, plus de 1200 Palestiniens ont été blessés lors de ce hier lundi et est en effet marqué par l'inauguration de l'ambassade américaine. Ce déménagement annoncé le 6 décembre par Donald Trump lors de sa reconnaissance historique de la ville comme capitale d'Israël est le cadeau suprême de son administration à son allié stratégique à l'occasion du 70e anniversaire de l'État. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à différents points de la frontière avec Israël pour protester contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. D'autres informations, au moins 9 personnes ont été tuées et 40 blessées dans une série d'attaques à la bombe dont un attentat suicide perpétré contre des églises à Surabaya en Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde. Il y a eu attaque contre 3 églises dans la deuxième ville d'Indonésie, a déclaré un porte-parole de la police, France Barong Mangera. Les 3 attaques ont été perpétrées à 10 minutes d'intervalle l'une après l'autre. Ces attaques qui n'ont pas été revendiquées, l'intolérance religieuse a augmenté ces dernières années en Indonésie, pays où près de 90% de la population est de confession musulmane, mais qui compte aussi des minorités comme des chrétiens hindous et bouddhistes. Autre information, les États-Unis se sont dit prêts dimanche à offrir des garanties à la Corée du Nord concernant sa sécurité à condition que Pyongyang mène à terme le démantèlement de son arsenal nucléaire. Le régime nord-coréen n'a jusqu'ici jamais accepté de payer ce prix, considérant cet arsenal comme un ultime rempart pour garantir la survie du régime. La rencontre très attendue entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin à Singapour sera l'occasion de jouer la solidarité. Des engagements de Pyongyang, a avancé Mike Pompeo, qui s'est toutefois dit convaincu que Kim Jong-un partageait cet objectif. Madame, messieurs, c'est la fin du journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant.
personnes ont été tuées, un blessé hier après-midi. Le bilan d'une attaque qui a été produite par des bandits lourdement armés à Cabaret. La police a trouvé une valise qui contient 5 armes à feu, 2 menottes et des projectiles dans la localité Barrette, deuxième section commune de Petit-Gouave. Les députés et sénateurs se sont réunis hier lundi en Assemblée nationale. Question de fermer la première session ordinaire année législative 2018. Les députés seront de retour le deuxième lundi du mois de juin. Convocation au Sénat de la République, le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti mardi. Envie de répondre sur de nombreuses questions de la sécurité. Une rencontre a été réalisée entre les membres de l'IPACOD. L'occasion pour les pasteurs de présenter leur bilan de travail des années passées pour fêter la naissance de plusieurs chorales à l'église de Dieu d'Alma 17. Un service spécial a été réalisé dimanche 13 mai 2018. 55 morts et plus de 1200 blessés hier lundi dans la bande de Gaza par des soldats israéliens. Une manifestation qui s'est produite contre l'inauguration de l'ambassade américaine en Israël. 9 morts et 40 blessés dans une série d'attaques à la bombe dans un attentat suicide perpétré contre des églises à Surabaya en Indonésie. Madame, messieurs, c'est la fin du journal. Merci d'avoir été des nôtres. Nicolas Vital était au micro pour vous servir. Bien-aimé désir à la mise en onde. Bonne journée en compagnie Radio La Voix de l'Évangile. Retrouvez 6h15 à 12h30 dans le journal. Mais bonne nouvelle. Bonne journée à tous et à toutes.